Regardez-moi ça. Ce qui a été partagé sur le 3 et Atlas et qui a été bon, eh bien, c'est surprenant. Il y a plusieurs sujets importants, mais ce sont les comparaisons entre, par exemple, Oumuamua et d'autres comètes qui ont été étonnamment différentes. Et maintenant, on commence à donner de plus en plus d'informations où tu te demandes « Qu'est-ce qu'ils sont en train de cacher ici ?» Non. C'est ton appréciation. Photographié par l'astrophotographe Reno, un astrophotographe qui vit à Austin. Oui, qui a capturé le 23 novembre 2025 cette image surprenante de la comète 3 et Atlas. Voici une autre image également très intéressante de la comète 3 et Atlas prise par Paul Krax. Oui, c'est aussi une image très intéressante. Voici une des vues les plus étranges de la comète 3 et Atlas alors qu'elles s'approchent de la Terre, atteignant leur point le plus proche, le 19 décembre. Le télescope Draft 3, un télescope relativement simple, aurait réussi à capturer cette image également très intéressante, n'est-ce pas ? Plusieurs images qui ont surpris aujourd'hui. Eh bien, nous allons laisser celle-ci à l'écran pendant que nous discutons de certains points qui attirent l'attention en ce moment et qui montreraient non pas une, mais plusieurs des étrangetés les plus bizarres. Anomalie détectée et confirmée officiellement. C'est la nature. Un objet interstellaire, ce serait l'un des points les plus intéressants. Mais au-delà de cela, parce qu'il y a eu 3 objets. Je n'aime pas Borisov ni celui-ci. Eh bien, faisons une comparaison entre le Borisov et ce qu'est l'Atlas. 3 et 1, non ? Et c'est là que ça devient très intéressant. Non. Ouh. Normalement, la structure d'une comète se comporte de la manière suivante. Si le Soleil arrive de ce côté et que la chevelure apparaît de l'autre côté, mais ça c'est une comète normale. Le Soleil est de ce côté, la queue sort de l'autre. C'est la caractéristique. Ici, c'est exactement l'inverse. Le Soleil pointe de ce côté et la queue sort de ce côté-là. Elle veut s'éloigner, non ? Mais au-delà de ça, regardez ce qu'il y a de plus curieux, de plus déconcertant. En ce qui concerne, disons, des impossibilités mathématiques. Nous allons aborder des points intéressants et comparer avec Oumuamua. Si ce que nous observons n'est pas simplement le passage d'un rocher spatial, mais que nous voyons un comportement qui défie la mécanique céleste aléatoire. La National Aeronautics and Space Administration, le 19 novembre, a réaffirmé sa position en classant le 3 et les précédents comme des comètes naturelles. Les données concrètes montrent autre chose, pas des hypothèses, tu dit, ni rien d'autre, mais bien les données concrètes. La queue tournée vers le Soleil, appelée anticole, n'est pas due à l'évaporation de glace, mais ressemble à un bouclier de plasma ou un faisceau de particules limitant les impacts. Un autre point notable est que l'objet s'est adapté à son arrivée pour rester invisible aux capteurs de la Terre, Mars et Vénus, pendant son périhélior. Exact, il s'est mis dans une position plus inconfortable ? Cela suggère une probabilité de 0,00004%. Un autre est le bord gravitationnel, qui est également extrêmement rare à localiser. L'itinéraire a été modifié pour se positionner exactement. Un autre est le bord gravitationnel, qui est extrêmement rare à localiser. L'itinéraire en a été modifié pour se positionner. Un autre est le bord gravitationnel. L'itinéraire a été modifié pour se positionner. Si tu voulais déployer des sondes ou des satellites dans le système solaire externe sans dépenser d'énergie, c'est l'endroit exact et le moment exact où tu te placerais. Disons du point de vue aérospatial, tu voudrais déployer des sondes, système de vue aérospatial. Tu voudrais déployer des sondes, des satellites. La dépense concerne la vue aérospatiale. C'est encore plus surprenant. Et voici quelques points. Par exemple, la masse de l'Oumuamua, disons, en termes de taille de celui-ci par rapport à Mua, dit-il. Le 3C Atlas est 1 million de fois plus massif. Ce n'est pas
où ils ne se comportent pas comme des débrites spatiaux, c'est-à-dire comme une comète, qui sont des morceaux de glace et ce genre de choses, mais ils se comportent comme une structure. Ils disent ce n'est pas possible, ou jusqu'à présent il n'y a jamais eu de comète avec ce niveau de masse. Tu dis 1 million de fois plus massif. Première comparaison, qu'en penses-tu? C'est incroyable. Un autre point est la légère accélération, sans queue visible, que possède Oumuamua, et dans ce cas Oumuamua. Le premier comète interstellaire avait une rotation chaotique, appelée tumbling. Il fait et défait et il continue, en créant son propre chaos. L'accélération du cas du 3C Atlas n'est pas gravitationnelle et il a une stabilité surprenante, c'est-à-dire qu'il ne part pas hors de contrôle. Et si pendant que le MUA ou MUA déviait, le 3C Atlas ne le faisait pas? S'il maintient son intégrité et son orientation jusqu'à présent, au moins il se peut que ça change, mais pour l'instant c'est comme ça. Un autre, la fumée MOA, avait une queue, essentiellement invisible, c'était probablement du gaz et de la poussière, du gaz sans poussière, il dit, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de queue. Dans le cas de l'Atlas 3, l'accélération non gravitationnelle est forte et stable. Et si pendant que la fumée de MOA vacillait, pendant que la fumée de MOA avait une queue qui ne brillait pas, le 3 et le 3, et l'objet brille-t-il devant? Arrête. En évoquant des possibilités, tu dis « c'est un comportement ou une attitude inhabituelle pour quelque chose de naturel ». Il parle de sa composition. En plus de tout cela, c'est à propos de ce qu'il émet, de ce qu'il expulse, si c'est une plume. Si ce qui sort, Henrik Nickel dit que dans la fumée, Moa c'était de la poussière, dans ce cas c'était, une plume riche en nickel, dit-il. C'est-à-dire la composition semble plus métallurgique, pas naturelle. Autre point important, ces 4 comparaisons me paraissent comme très intéressantes. L'une est le passage de la fumée près du Soleil à Moa. Cela a pratiquement généré peu de réactions. Dans le cas de 2L13A3, c'est quelque chose dont nous avons à peine parlé ici, mais nous l'avons dit au début. Quand c'est arrivé avant d'entrer dans le Soleil, il a ralenti ou il y a eu un freinage, vous vous souvenez? Un freinage a-t-il eu lieu avant de passer le Soleil? Et ensuite il est laissé passer par le périhélie, c'est-à-dire quand il s'approche du Soleil et un peu plus loin que le périhélie. Quelques jours plus tard, il a accéléré, d'abord en ralentissant près du Soleil, puis en accélérant après l'avoir dépassé. Le 13 Atlas, dit-il, semble chercher une insertion orbitale. Contrairement à la fumée à Moa, qui est juste passée en titubant, comme ils disent là-bas. Ce sujet, n'est-ce pas? Ou ce qui inquiète dans les analyses, il dit que c'est ce que c'est, quoi que ce soit, n'est-ce pas? Les analystes disent. Ce n'est pas seulement que l'Atlas 13 soit étrange, mais il a aussi corrigé les vulnérabilités de la fumée. Maître d'ouvrage est-il plus grand? Est-il plus rapide? L'alliage de nickel le rend-il plus résistant? Et il navigue avec un but apparemment défini dans le système jovien. C'est-à-dire le 13 Atlas, la comète 13 Atlas. Disons-le, cela semble avoir du sens. Tout ce qu'il fait dans la fumée Moa, non, la fumée à Moa, il avait des bizarreries. Mais la plupart, sans trop de sens. Ici, il y a beaucoup de bizarreries. Mais en plus, toutes ces bizarreries semblent avoir un sens, n'est-ce pas? Il dit « Un fait troublant est que le jet est dirigé vers le Soleil, ce qui n'est pas une illusion d'optique. Il a été confirmé qu'il s'agit d'un faisceau de lumière ou de particules pouvant atténuer le risque de micrométéorites à 60 km par seconde. Nous parlons d'un objet qui semble avoir ses propres phares anti-brouillard, pour ainsi dire. Oui. C'est-à-dire comme s'il avait la capacité de faire quelque chose de plus. Peut-être, mais bon, ici on parle du fait que ce n'est plus une anomalie, n'est-ce pas? Il y avait des choses dans cette qui n'étaient pas encore confirmées. Par exemple, la question de l'accélération était déjà confirmée. La question de l'anticône aussi a été confirmée. Les choses les plus exotiques ou étranges ont été progressivement confirmées.
Nous resterons attentifs à la suite. Il y a aussi une série de données intéressantes concernant le comportement des agences spatiales. Par exemple, ce qu'ils appellent un silence coordonné est en train de se produire. La National Aeronautics and Space Administration et la Chine ont simplement retiré des images. Elles n'ont pas partagé tout le matériel. Certaines photographies ne seront révélées qu'en avril et pour d'autres, aucune date n'a encore été annoncée. Pourquoi attendre jusque-là? Pourquoi attendre pour les autres et d'Oursan? C'est-à-dire pourquoi gardent-ils les images, les meilleures images, et disent-ils qu'ils vont les dévoiler en avril ou une autre année? C'est totalement atypique. Il y a plusieurs agences, et bien même le Pakistan aurait des informations qu'il n'a pas voulu divulguer. Par exemple, il y a vraiment beaucoup d'agences, beaucoup de données qui se sont simplement opposées à leur divulgation. À ce stade, nous aurions déjà dû avoir ce qu'ils appelaient la vague d'informations, mais jusqu'à présent, rien. Non, non. On dit que les données doivent parler, mais si on ne te les donne pas, que faire? Non, c'est là le problème. Et quand on te donne les données, ils ne prennent que certaines données très spécifiques pour t'expliquer ce que tout le monde sait déjà. Que c'est interstellaire, par exemple, des choses de ce genre, donc que c'est très brillant, des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, les données, n'apparaissent pas comme elles devraient l'être en théorie. Mais bon, attendons de voir. Et les meilleures images jusqu'à présent ont pratiquement été publiées par des astrophotographes, comme on les appelle. Des amateurs essentiellement, n'est-ce pas? Avec des télescopes, certains plus grands, mais rien de professionnel ni d'observatoire. C'est aussi super intéressant, le sujet prend des tournants qui franchement m'ont beaucoup surpris. Je m'attendais à ce stade à me dire « c'est naturel à 100%, on a déjà les données. Parfait, passons à autre chose. » Et plus le temps passe, plus ça devient étrange, non? Alors bon, restons attentifs à cette affaire, à cette comète. Et bien que ce soit ce que ce soit, mais qu'ils disent avec des données, avec cet excès d'informations qu'ils prétendent avoir, eh bien qu'ils donnent tout, non? Espérons que cela se fasse bientôt. En attendant, je vois comment les astronomes et les physiciens commencent aussi à avoir leurs propres affrontements. C'est très intéressant ici, donc je poursuis le sujet et nous en reparlerons plus tard. Passons à d'autres thèmes tout aussi intéressants.